je voudrais simplement que vous restiez encore, parce que les vrais gagnants de cette journée, les vrais héros de cette journée, pas les vrais gagnants, les vrais héros de cette journée, ce sont les jeunes. Alors, on va les écouter, on reste là, non Patrick, on reste, et ils viennent, hein, je veux pas, c'est ça le scénario? Absolument, Je te laisse Jean-Louis. faire. J'appelle Kevin Escure, Karim Thierry, Sonia Bendif, Cédric Mozamba, Léo Matek à venir nous rejoindre autour de la table. Les héros de la journée. L'occasion, à nouveau, Madame la garde des Sceaux, Madame la secrétaire d'État en charge de l'enfance, de la famille et des personnes âgées, Monsieur le Président, de vous remercier d'avoir accepté la règle du jeu qu'on vous avait un peu imposée et qui était effectivement, ce qui est très rare, que des ministres acceptent de venir comme ça sans connaître les questions préalables. Et je crois que là, c'est quand même... Ben oui. Et sans tarder, je vais inviter nos jeunes grands témoins, alors dans l'ordre des ateliers, à livrer leurs paroles. C'est-à-dire, au fond, ils ont participé depuis hier aux assises, ils ont participé à chaque atelier, ils ont entendu, ils ont leur histoire, avec leurs souffrances, avec leur joie. Et donc, ce que je souhaite qu'ils puissent dire, c'est au fond comment ce qu'ils ont entendu, voire échangé, leur ont parlé et qu'ont-ils à nous dire. Pour l'atelier numéro 1. Mesdames les ministres, mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Je suis assez ému, c'est vraiment très impressionnant, hein. Je vous invite à descendre après. Donc moi, j'étais sur l'atelier 1, donc le thème central, c'était l'école. Comment faire un atout décisif. C'est un thème qui me tenait vraiment à cœur, c'est pour ça que c'est un très grand honneur que je sois ici aujourd'hui. Donc je me présente vraiment très rapidement. Donc Kevin Escure, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiant donc, en césure à Paris dans un cabinet d'expertise comptable. Et donc je prépare le diplôme d'expertise comptable à l'école de commerce supérieure de Clermont-Ferrand. Donc voilà pour moi, je suis pupille d'État et ancien de l'aide sociale à l'enfance. Je dis ancien parce que mon parcours s'est terminé malheureusement trop brièvement, mais ça j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc pour le thème de l'école, c'est vrai que moi personnellement c'est vraiment, c'est indéniable que c'est un atout décisif. Comme je le disais ce matin, c'est un élément de socialisation très important, après la famille bien sûr, et ça permet, ça m'a permis d'apprendre énormément, et puis ça met aussi des règles parce que au cours du cursus universitaire, ce qui commence dès la maternelle, collège, lycée, on est, comment dire, on a des règles et ça nous apprend à pouvoir se lancer dans la société. Donc c'est très important. Et après, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait le choix de faire des études. Et c'est là où l'aspect atout ne l'est pas pour tout le monde. Et je m'en suis rendu compte à mes 16 ans, quand les services dont je dépendais, en l'occurrence en Loire-Atlantique, m'ont très tôt fait comprendre que les options que j'avais, c'était études très courtes, type CAP, BEP. Après, on me laissait le choix entre la boulangerie, la pâtisserie, des choses comme ça. Mais on me l'a vraiment même pas fait comprendre, on me l'a dit clairement. Et c'était vraiment... je suis tombé des nues parce que moi j'avais des projets dans la tête, plein de projets, comme tout jeune. Et donc quand à cet âge-là, on vous fait part de ça, vous tombez de haut. Et donc c'est pour ça qu'avec le recul maintenant, que je suis sorti de ça, il y a une question que j'ai dans la tête depuis ce jour-là, c'est quelles ambitions on a pour les jeunes de la protection de l'enfance.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je fais partie d'un mouvement associatif, l'ADEPAP, et j'ai intégré aussi, en qualité de personne ressource, le conseil d'administration de la FNADEPAP, donc la fédération qui regroupe toutes les ADEPAP. Donc rapidement, c'est une association de loi 1901 qui relève de l'article 225-11 du Code de l'action sociale et des familles. Et donc justement, le but de cette association, c'est de soutenir et de représenter les usagers de la protection de l'enfance, dont ce que j'étais à l'époque. Et c'est aussi grâce à ça, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai pu m'en sortir, parce que ce mouvement qui est une véritable famille m'a permis de me relever quand à l'aube de mes 19 ans, je me suis retrouvé à la rue. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a eu plein... L'école a été important, mais cette association et ce tissu-là a été encore plus important. Et donc c'est pour ça que je m'engage actuellement dans cette voie et que j'espère faire comprendre aux services, aux conseillers généraux, aux élus, qu'on ne peut pas être dans un pays républicain et où on laisse des personnes sensibles sur le trottoir. Et ça, moi, je l'ai vécu comme ça. Et heureusement qu'à l'époque, j'ai eu une vraie volonté pour m'en sortir, parce que je connais malheureusement des gens qui sont restés sur le trottoir et ça fait très mal. Merci à tous pour votre attention. Merci Kevin. Karim. Décidément, vous allez dire qu'on se répète, mais c'est vrai que ce matin on était 400, enfin 500, et là on est près de 2000. Il va falloir que je fasse 4 fois plus attention à ce que je vais dire, sinon ça risquerait de mal se passer pour moi. Alors je me présente, Karim Thierry, je suis parti de l'ADEPAP de Meurthe-et-Moselle. Professionnellement parlant, je suis syndiqué attaché commercial, mais en réalité je suis responsable de clientèle dans une société de courtage en rachat de crédit à Nancy. Personnellement, je vais faire un point très très rapide pour ne pas me répéter, pour les personnes qui étaient là ce matin. Voilà, j'ai été en famille d'accueil depuis l'âge de mes 2 jours. J'ai eu 21 ans de carrière dans cette péripétie. Pourquoi est-ce que j'emploie le terme carrière? Tout simplement parce que c'est une véritable profession d'être un enfant qui est en famille d'accueil. C'est vrai, entre les rendez-vous, les séjours, les services à l'école. Pardonnez-moi l'expression, madame... Pardonnez-moi l'expression, madame Taubira et madame Rossignol, mais c'est un véritable agent d'un ministre que nous avons. C'est avec grand respect que je le dis. Et c'est vrai que pour en revenir finalement à la conclusion de la séquence numéro 2 que nous avons eue, donc moi ce que j'en retiens, c'est que pour avoir une certaine parentalité, c'est vrai que c'est un terme que je ne maîtrise pas du tout. Je vous le promets, je ne suis pas du tout de la profession malheureusement. Pour moi, il faut un suivi à long terme que le jeune, que ce soit à partir de l'âge de 10 ans, 15 ans, 5 ans, peu importe l'âge, il faut qu'il y ait un suivi concret. Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut que l'enfant se sente bien. Si l'enfant ne se sent pas bien, quoi qu'il en soit, les actions qu'on pourra mettre en place à court terme ou à long terme, dans tous les cas, ce sera visé à l'échec. Pourquoi l'échec? Parce qu'on n'aura pas répondu à ses besoins. Pour mon propre cas, je vais faire un petit peu preuve de narcissisme, j'aime pas du tout ça, mais on va devoir le faire. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes géniales, que ce soit ma famille d'accueil, que ce soit des personnes externes, professionnelles ou autres, qui m'ont accompagné, qui m'ont permis justement d'arriver à l'état où j'en suis. L'état où j'en suis, c'est finalement une certaine autonomie, une volonté de réussir, de manger le monde, si on peut dire ça comme ça. Et justement, j'ai un bien-être professionnel et personnel qui me permettent justement de pouvoir parler correctement à l'heure actuelle, avec un petit peu de stress malgré tout, mais en essayant de cacher le tout. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir être encadré et de l'être encore une fois de plus aujourd'hui par l'intermédiaire de l'ADEPAP de Meurthe-et-Moselle. J'irai sous la présidence de M. Muller Jean-Marie, qui est ici présent, et qu'il faudrait applaudir s'il vous plaît, parce que c'est un grand homme. Et par rapport à la parentalité, donc finalement, que l'on passe par un parrainage, une adoption, famille d'accueil, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, ce que je souhaiterais faire passer comme message, c'est qu'il faut entendre et écouter. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui entendent et qui n'écoutent pas. Et inversement, c'est la même chose. Si on entend et on écoute les besoins de l'enfant, on répond à ses besoins et à partir de là, on a les clés pour réussir. L'enfant a besoin de s'exprimer, que ce soit par l'intermédiaire de façon orale ou écrite. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de mal. Et c'est ce message-là qu'il faut véhiculer. Il faut savoir trouver les moyens. Je pense que vous les avez, dans tous les cas, que ce soit les professionnels, les personnes de l'État. Vous avez les moyens, les arguments pour.
j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice, avec un petit peu plus de retenue, bien entendu. Mais j'essaierai d'être là, voilà, pour arriver justement, je dirais, à un optimisme ambiant et un bien-être de toute cette activité, de faire en sorte que les zones d'ombre qu'il y a actuellement sur ce secteur-là s'éclaircissent un petit peu. Voilà. Donc moi, ce qu'il faudrait que je dise, c'est l'écoute et l'accompagnement à très long terme. Merci de votre écoute. Merci Karim. Sonia. Alors bonjour, je suis Sonia Benjif, je suis actuellement étudiante en Master 2 Sciences du Management et Stratégie des Organisations à l'Université de Toulon. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que bénévole active au sein de l'ADEPAP du Var, sous la présidence de Monsieur Pierre-Marie, mais aussi en tant que témoin ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ma majorité, ayant bénéficié d'un contrat jeune majeur et d'un plan jeune numéro 2 jusqu'à mes 25 ans. Donc pour faire le point sur l'atelier de ce matin, le développement social local me semble pour moi indispensable pour soutenir les jeunes, notamment à la sortie des établissements ou des familles d'accueil. Donc ma présentation elle va plus s'orienter vers les jeunes de 18 à 30 ans puisque je représente aujourd'hui ces jeunes-là au sein de l'ADEPAP. Alors comme l'a dit hier Monsieur La Charité, nous construisons autour des enfants un village. Donc ces enfants sont entourés au quotidien jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, nous les retirons brusquement. Donc, et très souvent, ces enfants se retrouvent à 18 ans, parce que pour moi, ce sont encore des enfants, dans une situation d'isolement. Alors, je pense que ces ateliers proposés par Madame Castrec, dans le Finistère, les ateliers haut-parleurs, qui donnent la parole aux jeunes, permettent de recueillir justement les informations, les besoins de ces jeunes, les difficultés. Et on pourra ensuite, de par ces ateliers, c'est l'une des solutions qui pourrait être mise sur le plan national, je pense, agir en conséquence. Dans un deuxième temps, ce qui est ressorti de l'atelier de ce matin, c'est le travail en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Je pense que c'est indispensable que les professeurs aujourd'hui connaissent les difficultés des jeunes enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, qu'ils aient 3 ans ou 18 ans. Et pour les majeurs, les jeunes majeurs qui sortent du dispositif, c'est important qu'ils savent qu'en dehors de leurs problèmes personnels, il y a aussi un problème de logistique. Les jeunes qui ont 18 ans et qui ont un appartement gèrent comme vous, comme des personnes de 30, 40 ans, des problèmes de quotidien, des factures, la vaisselle à faire, les courses. Donc ces problèmes de logistique, les professeurs doivent en avoir conscience. Et quand ils travaillent aussi, qu'ils ont un emploi à l'extérieur pour finir les fins de mois, c'est important que les professeurs en aient conscience, puisque moi j'ai des professeurs notamment en bac plus 2. Moi j'ai commencé avec un BEP, bien sûr, c'était la voie qu'on m'avait proposée, voire imposée. Et en Master 2, quand j'ai été très très surprise en Master 2, pourtant on fait de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, donc au niveau de l'éthique, j'ai pas très bien saisi. On m'a dit il faut faire un choix entre le travail et les études. Sauf que sans travail, on ne paye pas d'études. Donc, à un moment donné, les professeurs doivent en avoir conscience. On a besoin quand même d'argent pour payer les factures. Enfin, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Il est aussi indispensable pour moi de créer du lien avec d'autres acteurs que les acteurs sociaux, tels que les auto-écoles notamment, parce que c'est très difficile aujourd'hui financièrement de passer les permis de conduire, et ça permet aujourd'hui d'avoir un emploi. Les bailleurs sociaux pour l'accès au logement, les services de transport, etc. Tout ceci dans le but de faciliter, pour moi, à mon sens, l'insertion des jeunes. À l'ADEPAP, nous organisons aussi des tables rondes comme ce matin, où les jeunes peuvent exprimer leurs difficultés et leurs réussites. Il se trouve que nous faisons sans cesse le constat que les jeunes sortent trop rapidement des structures. Donc non pas parce qu'ils le souhaitent, non pas parce qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'il y a un travail formidable aussi qui est fait malgré le manque de moyens et de temps pour les éducateurs, mais seulement parce qu'ils ne sont pas prêts. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que vous êtes des adultes, vous avez certainement des enfants dans votre entourage ou vos propres enfants qui ont 18 ans ou qui ont eu 18 ans. Est-ce que vous leur avez donné dans une main leur projet, ficelé, bien défini à 18 ans, sur le dos leur baluchon, sans un sou, et vous leur avez demandé de partir sans réseau, sans votre aide, sans rien, sans un sou. Vous leur avez demandé, ou ne serait-ce qu'avec l'ALM qui est quand même... heureusement qu'elle existe, je ne crache pas dans la soupe, loin de là, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu continuer mes études, mais vous leur demandez, à 18 ans, d'aller à la recherche d'un appartement, alors que des personnes de 40 ans qui ont deux salaires n'arrivent pas eux-mêmes à avoir des appartements à cause des cautions, etc. Donc je pense qu'on demande à ces jeunes qui portent déjà
un passé douloureux et des fois un passé à 18 ans qui est encore trop douloureux, avec qui n'ont pas encore, voilà, ils ne sont pas encore cicatrisés, on leur demande l'impossible. Voilà, tout simplement. Il y a... Alors, nous les jeunes de la DEPAP, ce que nous proposons, parce que nous ne faisons pas que râler, hein, nous réussissons et nous proposons des choses, c'est d'accentuer votre énergie dans le travail en amont qui est fait, certes, sur l'autonomie et l'insertion, mais durable de ces jeunes, vers des solutions non pas rapides, mais vers des solutions qui leur conviennent tout simplement, raccord à leur projet, puisqu'il y a des jeunes qui souhaitent faire des apprentissages, mais il y a aussi des jeunes qui souhaitent faire des études plus longues, devenir médecin, devenir avocat, entrer dans de grandes écoles des commerces, et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire aussi, puisqu'on en a les capacités, et peut-être par rapport aux autres, on a une capacité d'acharnement au travail, je pense, parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Alors il faut laisser à ces jeunes le droit à l'échec, le droit de se tromper, le droit de se réorienter et arrêter de mettre en avant justement le critère prépondérant de la majorité. Voilà, puisque avant c'est le PPE, ensuite le PPE on l'oublie, c'est la majorité, il faut sortir des mecs, il faut sortir des structures, il faut sortir des familles d'accueil puisque le budget ne va pas suivre. Alors donc ce que la DEPAP fait au quotidien pour soutenir ces jeunes majeurs en perte de repères, je vais faire rapidement, mesdames, messieurs, c'est redonner confiance aux jeunes en leur offrant un second souffle. La DEPAP, en dehors d'un cadre financier et logistique bien que primordial et fondamental pour le jeune, continue donc dans sa démarche, offre un lieu où il y a encore la place de renégocier son parcours, de renégocier ses orientations, de monter ses projets et même de rêver. Mesdames, messieurs, nous aspirons tous à offrir à nos enfants les meilleures études, les meilleures formations pour un avenir épanouissant et serein. Pourquoi ne pas se battre pour en faire de même avec les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance? Pourquoi est-ce à eux de se battre seuls, si jeunes, face à un système où, on ne va pas se le cacher, seul l'argent est roi? Ces enfants-là ont-ils le droit de poursuivre leurs études après leur placement, d'intégrer de grandes écoles? La réponse, évidemment, est oui, mais la réalité de terrain nous prouve le contraire. Donc, mesdames et messieurs, je vous parle aujourd'hui de rééquilibrer les chances, de redonner aux jeunes l'envie de rêver, d'apprendre et même de se tromper, bien que le contexte aujourd'hui soit difficile. Les jeunes qui entrent à la DEPAP, ils trouvent très souvent les moyens de concrétiser leurs projets. Nous ne faisons pas de miracle, mesdames et messieurs, mais nous croyons en eux. Nous sortons de notre zone de confort pour donner aux jeunes les moyens de réussir. Voici quelques exemples qui illustreront mes propos pour terminer. Ces 2 dernières années, en sollicitant de nombreux partenaires et fondations, la DEPAP du Var a pu contribuer largement au financement d'une école d'ingénieurs pour un jeune homme et une jeune fille a pu accéder à une grande école de photographie. Donc, je tiens à préciser que ce ne sont pas des cas isolés puisqu'on a 35 jeunes qui sont bénévoles actifs, tout comme moi dans l'association, qui sont infirmiers, assureurs, vendeurs, etc. Donc, je vais aller directement à la conclusion. Il me semble aujourd'hui capital d'investir de manière durable dans cette jeunesse pleine de surprises, car une chose est certaine, le coût supplémentaire de quelques mois, de quelques années de soutien de ces jeunes sera bien moins douloureux pour notre société qu'une génération RSA assumée sur le long terme. Donc mobilisons-nous. Merci Sonia. Cédric. Alors, mesdames les ministres, messieurs les présidents, qui m'aurait dit d'où je viens, d'avoir l'opportunité et la chance d'être devant vous? Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, non pas que j'en sois le porte-parole, mais je mesure l'honneur qui m'est offert, simplement. Et je voulais dire à toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle qu'il y a des gens qui comptent sur vous et à votre acharnement. Loin d'être professionnel, j'ai pu me rendre compte, donc, au sein de mon atelier, donc la numéro 4, que la notion donc, de maintien à domicile des jeunes
est de plus en plus prescrit et que les professionnels présents avaient à cœur de tous de trouver la manière la plus à même d'y arriver, et ce avec les familles, et j'en suis témoin. Arrivé au terme de la recherche par les pairs, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, la question qui s'était posée était comment on pourrait, sur le terrain, appliquer ce que d'autres ont appliqué pour nous, c'est-à-dire nous aider. Alors on s'est tourné vers la DEPAP, et je ne vais pas reciter tout ce que Sonia a dit. On est en train de créer la DEPAP du Val-de-Marne, avec le soutien de la Fédération nationale, avec toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous aident encore, que je tiens à remercier du fond du cœur. Alors moi, je n'ai pas un parcours aussi brillant que le vôtre, mais je pense que l'acharnement dont j'ai fait preuve me mène à être assis aujourd'hui à côté d'une ministre, ce que je n'aurais jamais cru. Et j'espère juste avoir le même acharnement que vous pour continuer à être sur scène ou même dans le public et pouvoir appliquer ou du moins essayer de le faire comme vous le faites, comme on a pu le faire moi dans mon histoire, comme on a pu le faire pour mon frère, pour ma sœur, et d'essayer simplement de me battre avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui, les difficultés à trouver des fonds, ne serait-ce que la DEPAP, on n'est même pas encore en train de négocier avec le département du Val-de-Marne, mais on mesure déjà la difficulté, car on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis un acharné et on va y arriver. Et merci encore de votre soutien et de votre accueil. Merci. Merci Cédric. Léo. Oui, bonsoir à tous. J'étais dans l'atelier numéro 5, donc qui avait pour thème le parcours, avec évidemment la notion derrière de changement de paradigme. Et même si les acteurs étaient très divers au sein de cet atelier, la notion qui ressort le plus, c'est celle de dialogue, d'écoute. Agnès Marquand en a parlé tout à l'heure. Se parler entre les enfants, entre les familles, au sein de l'ASE, au sein des structures. Et au final, faire en sorte que les mineurs participent activement aussi aux décisions qui sont prises et faire en sorte qu'elles ne soient pas prises dans leur dos, comme ça peut être parfois le cas. La recherche par les pairs a été présentée justement dans cet atelier et je pense qu'elle rentre très bien dans cette notion de changement de paradigme, c'est-à-dire écouter davantage les acteurs, puisque l'idée de cette recherche, en fait, c'est justement de faire participer des jeunes qui sortent de la protection de l'enfance à la rédaction du rapport, à l'analyse, aux entretiens, à la production des entretiens et à leur analyse. Et c'est une méthode qui rentre précisément dans cette notion de changement de paradigme. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, les questions qui ont été soulevées par cette recherche, ce sont des questions qui n'auraient peut-être pas forcément pu être soulevées par des travailleurs sociaux, puisque la parole se libérait bien davantage avec des pairs qu'avec des personnes qu'on pouvait cataloguer en étant éducateurs, psy, encore un éducateur, etc. Donc je pense que c'est une recherche qui peut apporter de belles choses si elle se donne aussi pour objectif d'être dans l'action, parce qu'on voit trop de rapports, je pense que vous pourrez en témoigner, qui sont enterrés et qui sont sur une étagère et qui ne servent pas à l'action. Là, je pense que l'objectif, c'est vraiment d'agir au niveau des ADPAP, ça a été dit, je ne vais pas le redire. Enfin si, je vais quand même le redire. Il y a des ADPAP qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup, et il y en a de plus en plus. On a un réseau qui, dans certains départements, est peu connu. Il faut aussi qu'on se fasse davantage connaître. Je citerai un exemple qui m'a été rapporté ce matin, celui de l'ADPAP des Vosges, qui travaille par exemple sur la question de la réinsertion des personnes détenues, dont certains sont issus de la protection de l'enfance. C'est aussi ça la force du réseau de pairs, c'est-à-dire être capable de faire des visites ponctuelles qui puissent permettre de créer du lien. Au-delà, je finirai par là, la question de l'action publique est également présente. Il y a évidemment un changement de paradigme à opérer de ce côté-là, au niveau des professionnels aussi, mais au niveau de l'action publique également. Tout à l'heure, le vice-président de l'ADF parlait des mérites de la décentralisation. Je pense que dans la salle, personne n'est contre la décentralisation. Personne.
Mais évidemment, il y a des conseils généraux qui ont des politiques plus restrictives que d'autres. Il y a des départements, puis le Val d'Oise par exemple, qui fait des contrats jeunes majeurs jusqu'à 22 ans et demi. Et il y en a d'autres, comme le Loiret, qui ont décidé d'abandonner plus ou moins cette question-là. Et c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Et du coup, cette question-là, moi, je me la pose. Où est l'efficacité dont on nous parlait tout à l'heure de la dépense publique quand on décide à 18 ans, après avoir investi énormément sur le parcours des enfants, d'arrêter la prise en charge? Et où est aussi la notion... Je finirai par là. Où est la notion, outre l'efficacité, d'universalisme? On parlait de République tout à l'heure, j'en reparle aussi, d'égalité des chances, quand d'un département à l'autre, les financements sont aussi disparates. Merci Léo. Alors je vais inviter toutes les personnes qui sont autour de la tribune de se retrouver sur le côté. Karine Senghor nous fait signe, donc on va faire mouvement pour laisser le fin mot aux enfants qui vont venir nous rejoindre sur la scène.